Bon, vous avez kiffé ma dernière vidéo sur Touquet25 où je vous ai tenu au courant des nouveautés, des mises à jour. Et bien on fait une petite update à une quinzaine de jours de la sortie du jeu en accès anticipé si vous prenez l'une des deux versions digitales, Deadman ou Bloodline. Les nouveautés qui sont arrivées, plein de nouveaux catcheurs ont été annoncés, le roster a été reveal, la playlist du jeu a été révélée, et on a des petites infos supplémentaires sur les modes showcase, sur le gameplay et les petites interrogations qu'on avait pu avoir dans la première vidéo. Du coup là ça va être une vidéo un peu plus rapide, un petit peu plus concise que la dernière, et un petit peu plus simple, puisque c'est surtout, on a eu des petits éléments un peu de manière parcimonieuse, hein. On n'a pas eu non plus des gros éléments. Contrairement à la dernière vidéo où j'avais décomposé en différentes catégories, là on va faire une vision un petit peu plus globale. On va commencer par le roster, on va commencer par le roster reveal et les catcheurs qui ont été révélés. Sans surprise, beaucoup de catcheurs de la Bloodline, donc, puisque le mode showcase concerne la Bloodline, et on a aussi eu des nouvelles infos concernant ce mode. Et effectivement, il y aura des matchs What If. Par exemple, Tamina qui remporte le Money in the Bank 2021, si j'ai pas de conneries, j'ai peut-être une erreur sur l'année. Du coup, on va avoir des vrais What If qui vont changer l'histoire potentielle. On a pu avoir des extraits de Nia Jax, Lyra Valkyria, et si Lyra Valkyria avait battu Nia Jax dans le King of the Ring, puisque Nia Jax étant liée au sang aussi à la Bloodline, donc elle en fait partie indirectement. On a plein de choses comme ça qui vont pouvoir intervenir dans le mode showcase, et surtout, on aura plein de catcheurs à déverrouiller exclusivement dans ce mode, donc il y aura beaucoup de membres de cette famille, et notamment un skin pour The Rock spécial qu'on a, je crois, jamais eu dans un jeu de catch, Rocky Maivia. Pour ce qui est des autres catcheurs qui ont été révélés, en dehors du mode showcase, vous avez compris pourquoi là je vais pas faire par catégorie, puisque tout s'entremêle un petit peu. On a eu beaucoup de nouveaux catcheurs de NXT qui ont été annoncés, à mon plus grand plaisir. À ma plus grande surprise, il y a des personnes qui ont été licenciées qui sont dans le jeu, donc tant mieux, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des gens qui disent « Mais Nico, faudrait les enlever s'ils ont été licenciés. Pourquoi on enlèverait des catcheurs avec lesquels on pourrait jouer ?» C'est pas parce qu'ils ne sont plus à la WWE qu'il faut les enlever du jeu. Au moins, ça nous fait des personnages supplémentaires à utiliser. Par exemple, j'ai vu que AOP sont dans le jeu, bah tant mieux qu'AOP soit dans le jeu. Au moins, on pourra les contrôler et ils pourront être sympathiques dans un mode univers ou dans le GM, peu importe. Au moins, vaut mieux avoir le plus de personnages possible que nous en supprimer bêtement. Sachant qu'on a d'autres infos, il va y avoir des choses qui seront débloquables seulement en mode ma faction comme d'habitude à travers les Persona Cards. Et on sait que pour farmer les Persona Cards, c'est pas forcément la chose la plus fun, etc. Et donc oui, comme l'année dernière, c'est confirmé, il y aura des skins exclusifs à travers ces Persona Cards. Donc autant avoir un roster le plus grand possible dès le début. Le gameplay sera un petit peu moins rapide que les années précédentes. Ils vont remettre l'accent sur certaines choses, comme par exemple le Chain Wrestling, comme on a pu le voir lors de différentes présentations, qui vont permettre d'instaurer ce climat au début de match avec ces échanges. Je vous avoue, je déteste cette feature, s'il y a moyen de la désactiver, je la désactiverai, puisque personnellement ça ne me touche absolument pas ça. Je suis un enfant même de la génération PS1, PS2 à la base, c'est-à-dire quand les jeux de catch étaient fun et pas axés sur la simulation. Ça a l'air d'être quand même un très bon mix cette année, puisque on a eu des images supplémentaires, des affrontements dans les backstage, etc., avec les plaques de verre, avec le parking de NXT, avec les archives. Et effectivement, le fun, l'accent a l'air d'avoir été mis là-dessus, sur ce cru 2025. Une autre petite info a été donnée concernant le gameplay. Les femmes peuvent saigner. Cette année, le sang chez les femmes sera disponible. Il me semble que ça n'avait jamais été fait jusqu'ici. Une nouvelle classe de catcheurs sera disponible, la classe géant, et eux, ils auront une barre de santé supplémentaire en plus de la barre de santé de base. Vous savez, la barre de santé de base, donc verte, et bien il y en aura une par-dessus, une barre violette. Donc ça aussi, nouvelle petite subtilité qui sera disponible, donc à travers certains catcheurs du roster. Une feature qui va revenir qui était disponible avant. Il est de nouveau possible d'effectuer des signature moves et des finishers du haut des échelles, donc ça c'est pas une vraie nouveauté, c'est juste qu'ils ont remis quelque chose qui était disponible pendant des dizaines d'années. Et en parlant d'échelle, il y aura un nouveau type de mini-jeu pour récupérer la mallette, et en plus il sera possible d'essayer de continuer de récupérer la mallette ou la ceinture, en tout cas l'objet suspendu, même une fois que l'échelle aura été basculée, c'est-à-dire quand on est suspendu, ça comme, il sera toujours possible de récupérer l'objet. Les soumissions ont été modifiées, maintenant le nouveau système de soumission, ça sera plus avec la roue comme c'était le cas avant, où il fallait rattraper, etc. Maintenant ça va être une jauge qu'il va falloir remplir, vider, bref. Un tout nouveau système de mini-jeu disponible, et en parlant de gameplay pur, pour terminer là-dessus, il sera possible de s'envoyer dans la station d'hydratation Prime et de la faire exploser en 1000 morceaux, et comme on l'a vu dans le trailer, perdre des sauts depuis les barricades. Nouveau payback, il y aura le payback Rev Bump, donc comme son nom l'indique,
la possibilité d'assommer l'adversaire avec une petite technique de Trafalgar et donc pouvoir ensuite exploiter ce moment-là pour utiliser des armes, ce genre de choses et ne pas se faire disqualifier. Le payback poudre, un peu comme le mist, possible de perturber son adversaire en lui jetant de la poudre au visage, du poivre au visage. Le dirty breaker, c'est-à-dire vous faites attraper, vous activez votre payback, et ben ça va casser la prise de manière un peu sale, donc on peut imaginer des Shero Shots, hein, dédicaces à l'ami Philippe Shero ou ce genre de choses. Donc un nouveau type de payback pour casser les combos des adversaires. Adrénaline Rush, donc le rush d'adrénaline, littéralement c'est comme la classe brute dans SmackDown vs Raw 2008 qu'avait Batista par exemple, où bah il prenait des coups mais ça lui faisait rien. Il avançait, c'était un tank littéralement, donc le retour de ce truc là. Bully, le harceleur, vous allez harceler l'arbitre pour le pousser à compter plus vite lors du prochain tombé. Eh, écoute-moi bien mon petit Charles Robinson, qui l'attrape par le callback, comme ça tu fais écoute-moi bien, compte plus vite prochaine fois. Sinon je te mets un coup de boule. Et là bam, l'arbitre. Victoire, 1, 2, 3. Et pour terminer, en Bloodline Rule, il y aura un payback spécial Bloodline Rule, c'est-à-dire faire intervenir des membres de la Bloodline pour venir vous aider et venir péter la gueule de votre adversaire. Mais ça, c'est exclusif à Bloodline Rules. Tout petit détail que j'avais oublié dans le gameplay, les panneaux LED autour du ring sur les barricades, eh ben, ça peut prendre des dégâts. C'est-à-dire que si vous envoyez votre adversaire dessus, ça comme, paf, il tape dans la barrière comme ça. Du coup, il y aura des dégâts sur la barricade. C'est un petit détail de gameplay, mais c'est sympa pour l'immersion. Une liste des matchs disponibles dans le mode showcase du coup de la Bloodline a été révélée. Je vous avoue que personnellement, je veux les découvrir en jouant, donc je n'ai pas regardé cette liste, mais le lien est disponible dans la description si jamais ça vous intéresse de voir les matchs qui ont été annoncés officiellement et ajoutés. Et je le rappelle, c'est donc le mode de jeu où vous pouvez changer les issues, changer les gagnants, réécrire l'histoire, et vous avez des scènes exclusives de ces What If. Vous avez ça disponible en description de la vidéo, puisque personnellement, je veux pas me faire spoiler. Et pour terminer, on a un dernier détail, mais non des moindres. Le cross-gen ne sera pas disponible. Les joueurs PS4 et Xbox One joueront entre eux, les joueurs PS5 et Series X joueront entre eux, et les joueurs PC joueront tout seuls. Les créations de communautés ne seront pas partagées entre les générations de consoles. C'est-à-dire que tout ce qui est fait sur PC, notamment les mods, les mises à jour des catcheurs, les mises à jour des arènes qui sont faits par les modeurs, What the Status, on pense à toi notamment, ne seront plus disponibles sur nouvelle génération. Par exemple, vous pouvez avoir un magnifique pentagone dans votre 2K24 qui a été créé à partir d'un mode sur PC. Vous pouviez le télécharger sur votre Series X, sur votre PlayStation 5 ou sur vos consoles d'ancienne génération, ce ne sera plus possible. Et surtout, je pense que s'ils font ça, l'excuse officielle, c'est pour éviter les modeurs dans le mode The Island. Et je pense qu'officieusement, c'est surtout pour empêcher les modeurs de sortir des catcheurs avant même que eux n'aient pu sortir leur DLC. Et voilà les amis, ce que nous avons su de plus sur 2K25 à quelques semaines de la sortie du jeu. Honnêtement, je pense que ça faisait depuis WWE 13 que j'étais pas autant hypé par un jeu de catch avant sa sortie. Je suis impatient de voir ça, je vous ferai tout ça en stream bien évidemment. Encore une fois, merci aux partenaires de cette vidéo, merci Fanatics de sponsoriser cette vidéo, merci WWE France d'accompagner Fanatics sur le sponsoring de cette vidéo. Je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur Jey Uso et Cody Rhodes, grâce à Fanatics, je peux vous faire gagner des produits WWE et je vous le ferai régulièrement tous les mois ou tous les 2 mois selon le budget accordé pour ces giveaways. Je vous fais gagner le t-shirt blanc de Penta en février, la nouvelle recrue WWE, et vous savez, un de mes catcheurs favoris dans le monde actuellement, donc n'hésitez pas à aller follow mon Insta pour gagner ce t-shirt Penta. Merci beaucoup de m'accompagner, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo beaucoup plus courte et concise que la première, puisque là ça a été plus des informations parcimonieuses qu'on nous a données, mais quand même importantes. Je suis toujours au Brésil au moment où cette vidéo sort, je suis actuellement dans le Carnaval de Rio de Janeiro, en train de bailar con des chicas. Bref, c'est pas le sujet, Nico. Écoute, c'est pas le sujet. Tu divagues, mais c'est pas le sujet. Merci à vous. Bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Nico. Merci de votre soutien et à bientôt. Zero Miero qui sera pas dans le jeu mais en DLC très certainement.